Donc voilà, donc on a notre 808 qui est en place. Comme vous le voyez, bon pour l'instant elle sonne encore, elle sonne bien, mais on n'est pas encore complètement sûr que ça va être la 808 définitive. Ce qu'on va quand même faire, je vais vous montrer une petite technique que j'utilise aussi souvent, en plus de celle que j'utilise sur les 808 en général, j'utilise aussi cette technique-là, qui est assez intéressante justement pour amener ces harmonies que on cherche toujours à avoir pour que notre 808 soit la plus audible possible sur des petits systèmes comme, bon, on va dire des petites enceintes ou sur l'iPhone ou sur tout ce qui n'est pas équipé d'un subwoofer. Donc, on va déjà commencer par réécouter quand même rapidement ce qu'on a. Donc, c'est pas mal. Ce que je vais faire, déjà je vais peut-être apporter une ou deux modifications à la 808, je vais voir. Je vais écouter vite fait. Là, peut-être j'ai envie de faire autre chose finalement. C'est mieux déjà, je trouve que c'est mieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que ça suit la note de piano, vous vous souvenez, la note de piano c'était celle-là. Voilà, donc on a la 808 qui va suivre un peu le piano, la basse qui est plutôt un piano de basse. C'est important d'avoir les notes de basse qui suivent un peu la même mélodie. Donc. Et là, j'entends ça. Et là. C'est beaucoup mieux déjà, je trouve. Donc, on partirait sur cette 808 pour l'instant. Toujours possibilité de la modifier si on a besoin après par la suite. Ce que je vais simplement faire, je vais dupliquer ma piste. Voilà. Je vais dupliquer ma 808, ma ligne de 808. Celle-là, je vais la repasser plus en binaural pan, mais vraiment en stéréo normal. Voilà, donc balance ici. Et je vais enlever la cinématique Diablo qu'on avait utilisé tout à l'heure, vous vous souvenez. Voilà. Et je vais mettre un equalizer. Alors je vais utiliser, moi j'utilise souvent le Pro-Q, qui est un equalizer de FabFilter. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel equalizer de votre logiciel de musique. Et pourquoi je vais utiliser cet equalizer? Parce que je vais... Là, le but, ça va être de la grossir encore plus pour justement avoir ces fréquences, on va dire, plutôt aiguës de la 808 qui vont être séparées des fréquences plutôt basses. Et ces fréquences aiguës, je vais les saturer. Je ne vais pas saturer mes bas plus que ce qui est déjà saturé. En revanche, je vais saturer vraiment mes aigus. Donc ça veut dire qu'en fait, là par exemple, ici, sur ma 808 d'origine, j'ai pas encore mis d'équaliseur, donc je vais en mettre un. Et je vais prendre que donc le même equalizer. Et là, je vais faire un high cut. C'est-à-dire que je vais couper toutes les fréquences aiguës, tout simplement. High cut, on coupe les aigus. Et je vais couper jusqu'à une certaine fréquence où je vais regarder où ma 808 est, on va dire, la plus présente. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un pic ici. Voilà, par là. Donc je sais que je peux couper. Voilà.
Donc là, j'ai coupé avec un filtre passe-bas à 402, voilà, l'EQ m'indique 402. Donc ça veut dire que sur l'autre, où je vais vouloir garder que les fréquences aiguës, et ben je vais couper jusqu'à 402. Donc je vais faire l'inverse, tout simplement. Je vais faire un cut ici, mais je vais couper les bas. Donc on va faire un low cut. Et je vais aller jusqu'à 402, donc je vais mettre la même fréquence de coupure. Donc là, j'avais mis à 12 dB. Voilà, 12 dB par octave. Alors ces termes sont peut-être un peu barbares hein, pour les plus débutants d'entre vous. Et c'est vrai que j'ai dit que c'était une vidéo qui s'adressait aux débutants, mais c'est pas très grave si vous comprenez pas encore ce que ça veut dire, coupe haut, passe bas, passe haut, etc. C'est des termes que je réexpliquerai après. On fera peut-être sans doute un petit tutoriel rapide sur le fonctionnement d'un EQ pour comprendre ces termes-là, mais rien de compliqué. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas, vous regardez juste le graphique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va garder des fréquences hautes qu'on va saturer et les fréquences basses qu'on va pas saturer plus que ce qu'on a déjà saturé. Elles sont un peu saturées, c'est pas gênant, on a le droit de saturer les fréquences basses, mais en revanche les fréquences hautes, on va presque les faire grésiller, mais pas vraiment quand même, de manière à ce qu'elles soient vraiment beaucoup plus audibles dans le mix. Et je vais utiliser un autre plugin d'ailleurs pour faire ça. Alors, on va écouter, donc on va couper à 402 j'ai dit. Donc je coupe à 402, aux alentours, hein, 402, 403. Voilà, et je vais remonter. Là, vous entendez peut-être pas du tout. Et c'est normal. C'est normal, là, vous les entendez pas du tout. Mais ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre un plugin qui, lui, n'est pas gratuit. Mais je vous montrerai la même chose avec un plugin gratuit juste après, qui est développé par la même société qui développe Arcade, qui s'appelle Output, et donc le logiciel s'appelle Thermal. Et là, c'est vraiment un plugin pour saturer, mais de manière analogique. Alors, le plus proche de l'analogique, encore une fois, on n'est pas sur la vraie distorsion analogique, dans le sens où on n'est pas sur un compresseur externe ou un saturateur externe. Je suis vraiment sur un plugin, hein. Donc mais voilà, ça se présente comme ça, donc j'ai cette espèce de roue au milieu dans laquelle je peux déplacer un point qui va me faire bouger certains paramètres que vous voyez ici, macro 1, macro 2, qui sont des paramètres qui peuvent être après liés au logiciel. Et en fait, bon, ce que je vais faire, je vais aller chercher des presets, et en l'occurrence là, par exemple des presets de basse, voilà. Et vous allez voir que tout d'un coup, la 808, elle va prendre, enfin la 808, les aigus de la 808 vont être saturés. Écoutez bien. Ah, c'est très saturé. Ouais, j'ai les deux en même temps. Si j'enlève ce que je viens de rajouter là. Et si je le rajoute. Vous entendez un peu cette distorsion que j'ai là, que je rajoute. Ça va nous permettre vraiment d'avoir un sub qu'on peut entendre sur des petites enceintes, sur des petits systèmes, et ça va vraiment avoir cet effet là de rajouter de l'énergie à la prod. Voilà. Donc je vais quand même essayer de la mixer à peu près correctement pour que ce soit pas en saturation. Voilà, alors je vous avais dit que je ferais la même chose avec un plugin interne donc à Logic, donc un plugin gratuit donc dans Logic, qui est un plugin de distorsion tout simplement. Donc je vais aller chercher ce plugin distorsion. Et tout simplement, je vais vous montrer que le résultat peut être sensiblement le même, voire même des fois un peu mieux.
en saturant, justement, en utilisant toujours ce bouton drive ici, là. Et vous allez voir que j'obtiens, pareil, des fréquences un peu saturées, qui peuvent être intéressantes. Donc là, j'ai rien du tout. Voilà, donc petit à petit, on entend cette fréquence un peu... Après, il faut le doser, bien sûr. Ah, donc là, on a vraiment une 808 qui commence à sonner. Pour le moment, pas encore complètement dans le mix. Mais vous allez voir, je vais vous la faire écouter dans le mix. Et vous allez voir que normalement, elle devrait déjà prendre un petit peu plus de place avec le kick. Et ça va vraiment donner ce côté punchy, agressif qu'on veut dans les prod trap et drill au niveau de la 808 et du kick. Donc écoutons ça, donc là avec la distorsion de Logic. Voilà, donc on l'entend bien, on a vraiment un résultat qui commence à sonner puissant dans le mix. Après, évidemment, il faut mixer tout ça, hein. Pour l'instant, on n'en est pas encore au mix, mais déjà, on est sur quelque chose qui va être une bonne base pour après, dans les prochaines vidéos, on va voir le mix, probablement un pré-mix ensemble, et vous allez voir qu'après, c'est très simple de mixer quand on a déjà des drums qui vont sonner déjà fort et pas faible, et qu'on va devoir après encore retravailler. Là, non, on part déjà sur des bonnes bases. On a mis quelques EQ, quelques saturations, pas besoin de mettre de compression, et déjà ça sonne. Donc voilà.